je pense qu'Israël a fait une erreur stratégique gravissime en donnant la primauté à la libération des otages. Je pense que c'était catastrophique. La responsabilité, évidemment, en incombe d'abord au Premier ministre et au gouvernement tout entier, d'une part, mais aussi à la société israélienne qui a complètement perdu la tête autour de cette histoire, qui était Même évidemment si tous tragique. les otages, finalement, au bout du compte, sont revenus. Oui, on est tous très contents qu'ils soient revenus, évidemment, grâce à Dieu, c'est très bien. Mais c'est une guerre. On peut pas euh, imposer, on peut pas faire en sorte que les intérêts vitaux de l'État d'Israël soient soumis au sort individuel de quelques dizaines de personnes. C'est pas logique. Donc ça, c'est une première chose. Le fait que maintenant les otages aient été libérés, ça permet en fait de faire maintenant la guerre normalement. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, Israël n'était pas prêt à la guerre, il faut dire les choses franchement. Et de nouveau, c'est la responsabilité de tous les gouvernements depuis très longtemps, en particulier du Premier ministre Netanyahou, qui était la plupart du temps ces 15 dernières années au pouvoir. Israël n'était pas prêt à la guerre. Ouais. Donc, il nous manquait deux choses pour faire la guerre comme il faut dans la bande de Gaza. La première chose, c'est simplement des munitions et des armes appropriées que maintenant nous avons. Et une deuxième chose, ce sont les D9. Ce sont simplement des bulldozers qui nous permettent de faire ce qu'en fin de compte on a fait. Et cette question n'a été réglée qu'au début 2025, après que Trump soit rentré au pouvoir. Donc, si vous voulez, maintenant nous avons les instruments pour faire la guerre. Nous n'avons plus d'otages là-bas, enfin, à part le corps d'un d'entre eux, mais enfin, bon, voilà, c'est pas ça qui devrait empêcher maintenant d'amener la guerre à son terme.